prince nu. Un conte du gentil introverti, par Edgar Rawlings. Il était une fois un homme très pauvre qui avait 2 garçons. L'aîné était grand et sûr de lui, le cadet petit et timide. Les ressources du père s'amenuisèrent de plus en plus et il n'eut bientôt plus assez d'argent pour entretenir les enfants. Or, un jour, le roi annonça qu'il donnerait sa fille en mariage à un homme qui serait bon avec elle et qu'il fallait se présenter au palais le lendemain si l'on voulait être candidat. Les 2 frères partirent ensemble de bonne heure, mais l'aîné avait des jambes plus grandes et devançait son frère. Il lui dit alors « Tu me ralentis trop, je partirai devant. Marche à ton propre rythme, nous nous retrouverons là-bas. » Plus loin, l'aîné rencontra un pauvre vieux qui lui demanda sa chemise pour se réchauffer. « Non, si je te donne ma chemise, je ne serai pas présentable pour la princesse. » Et il continua son chemin. Quelque temps après, vint le Benjamin. Le vieux lui demanda aussi sa chemise. Le garçon lui dit « Je suis plus jeune que vous. Je risque moins d'être malade. Prenez donc ma chemise et soin de vous. » Plus loin encore, l'aîné rencontra une très vieille dame qui lui demanda sa chemise pour se réchauffer. « Non, si je te donne ma chemise, je ne serai pas présentable pour la princesse. » Et il continua son chemin. Arriva alors le Benjamin qui n'avait pas de chemise. La vieille lui demanda ainsi « S'il te plaît, donne-moi alors tes chaussures, car mes pieds sont écorchés par le chemin. » Le garçon lui dit « Je suis plus jeune que vous, mes écorchures se soigneront mieux que les vôtres. Prenez donc mes chaussures. » Enfin, tandis qu'il s'approchait du château, l'aîné rencontra une femme qui lui demanda sa chemise pour se réchauffer. « Non, si je te donne ma chemise, je ne serai pas présentable pour la princesse. » Et il se dirigea vers l'entrée du château. Arriva ensuite le Benjamin, qui n'avait pas de chemise ni de chaussures. Il rencontra la même femme que son frère qui lui demanda « S'il te plaît, donne-moi ton pantalon. Je pourrais m'en servir d'écharpe. » Le garçon lui dit « Il fait bien froid, prenez donc mon pantalon. Je suis jeune, un peu de fraîcheur ne peut me faire que du bien. » Alors, comme il ne lui restait plus de vêtements, il arracha quelques branches d'un buisson pour préserver sa pudeur. Bien qu'il couvrît l'avant avec les branchages, l'arrière de son corps était complètement découvert. Au même moment, l'aîné était arrivé au château. Il vit alors, assise sur un trône, devant un rideau fermé, la princesse, ravissante comme il ne l'aurait jamais imaginé. Il se présenta devant elle, avec de beaux vêtements. La princesse demanda, comme dans le vide, « Est-ce lui que je dois choisir ?» Pour réponse, on entendit une voix venue de nulle part. « Non, ce n'est pas lui qu'il faut choisir, car il fera toujours passer ses intérêts avant les vôtres. » Vint alors le Benjamin, portant des branches devant lui et son derrière à l'air. Tous les gens présents riaient de lui, sauf la princesse. Et comme il venait courtiser la future reine et qu'il n'avait plus de vêtements, on l'appela Prince Cunu. « Est-ce lui que je dois choisir ?» « Oui, » dit la voix qui venait du vide. « c'est lui qu'il faut choisir, car il fera passer vos intérêts avant les siens. » C'est alors que les rideaux derrière la princesse s'écartèrent et l'on put voir d'où venait la voix. C'était celle du roi, qui portait la chemise du prince Cunu, de la vieille servante, qui portait ses chaussures, et de la mienne, la reine, qui portait son pantalon autour du cou. En effet, c'était bien nous qui nous étions fait passer pour les mendiants. C'est ainsi que nous allions savoir qui serait le meilleur mari pour notre fille. C'était l'histoire du prince Cunu,
ou plutôt de votre roi aujourd'hui, car c'était bien lui. C'était un conte du gentil introverti par Edgar Rawlings.